les esprits, avoir le choc de mots, c'est peut-être quelque chose que l'on trouve déjà dans la Torah. C'est d'ailleurs pour cela sans doute que l'on y trouve une expression très controversée et qui a suscité nombre d'accusations envers Israël à travers les âges. Aïn tachat aïn. Œil pour œil. Shen tachat shen. Dent pour dent. C'est ce que les antisémites ont appelé la loi dite du talion, qui n'a rien à voir avec la loi juive, puisque le Talmud, dans le traité Baba Kama, nous enseigne qu'en réalité il s'agit de la loi des dommages et intérêts, et qu'il ne s'agit nullement de porter atteinte à l'intégrité physique de celui qui a causé le dommage, mais bien au contraire d'évaluer les dégâts qu'il a pu causer à autrui, qui se résume à 5 réparations: la chevette, le chômage, le bochette, la honte qui lui a été infligée, la souffrance, le tsahar, le ripouille, les frais médicaux et évidemment les assurances complémentaires. On voit donc que la loi moderne des dommages et intérêts trouve sa source dans la loi de la Bible, dans la loi de la Torah. Mais plus étonnant, c'est que dans la mesure où on sait cela, que les rabbins ont exprimé de manière claire qu'il s'agit d'une compensation financière, pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle eu besoin de mentionner cette règle dans des termes aussi crus, aussi durs, aussi violents? Un de nos grands maîtres, le Chazon Ish, nous dit que quelque part il y a ici l'idée de vouloir marquer les esprits. On retrouve un concept similaire avec ce propos du Talmud au début du traité Makot, qui nous dit qu'un tribunal qui condamnerait à mort une fois tous les 7 ans serait considéré comme un Bédin Rotseach, un Bédin assassin, et que Rabbi Akiva dit Achad Shivim Shana, une fois tous les 70 ans. Qu'a-t-on voulu nous apprendre? Qu'en réalité, les règles qui sont inhérentes à la condamnation à mort d'un homme sont tellement difficiles à réunir qu'elles sont quasiment impossibles à appliquer. Mais on a voulu marquer les esprits, nous dire que justement, on peut quelquefois arriver à une situation où l'on aurait dû condamner à mort, mais on ne le fait pas parce que les conditions ne sont pas réunies. En réalité, si l'on avait été strictement dans la ligne du droit, on aurait dû couper les membres. Mais c'est impossible, parce que les conditions ne sont jamais réunissables. Comment peut-on dire que celui qui a crevé l'œil, son œil a-t-elle la même valeur que celui auquel il l'a crevé? Impossible. Parce que peut-être que celui qui a eu l'œil crevé était balayeur, et que donc il n'a pas besoin d'avoir une vision extra précise, et que celui qui a crevé, lui, était joaillier. Il doit pouvoir évaluer au millimètre près chaque facette des pierres précieuses qu'il a sous les yeux. Donc, l'œil de l'un n'est pas l'œil de l'autre. Pour un autre, qui sera peut-être plus dans un travail intellectuel, eh bien, il n'aura peut-être pas besoin de ses 2 mains comme un menuisier. Et le menuisier, lui, il a besoin de ses 2 mains pour pouvoir faire du bel ouvrage. Et ainsi de suite. De l'impossibilité qui découle d'une similitude exacte de la valeur de chacun des membres de tout à chacun, eh bien, on en a déduit le principe des dommages et intérêts, qui était le seul moyen, non seulement de pouvoir faire régner la justice, mais aussi, tout simplement, d'éviter un monde de barbarie où tout à chacun se prendrait pour Dieu et se permettrait de porter atteinte à l'intégrité physique de tout à chacun. Or, le texte de la Torah est très précis à ce sujet. L'intégrité physique des hommes est très importante. Nul n'a le droit d'y porter atteinte sans raison majeure, et en aucun cas de se constituer juge à la place de ceux que Dieu a désignés comme tels. En réalité, une société qui ne se pas régie par la justice est une société sauvage, barbare et surtout vouée à l'anarchie. Alors ce que la Torah nous demande, c'est justement d'avoir une société apaisée dans laquelle la justice n'est pas là pour briser, mais au contraire pour tisser du lien entre les hommes
Mais cela, c'est une longue affaire et c'est beaucoup de travail. Shabbat Shalom à toutes et à tous.